Et coucou amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2023. Je vous ai promis de vous passer en tout premier, donc voilà. Nous voici donc pour la guidance des poissons pour cette mensuelle du mois de décembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant signe lunaire ou vénusien. Si vous ne voyez toujours pas de correspondance malgré cela, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous sur cette chaîne. Tout simplement, cela peut arriver, d'accord? C'est du général. Donc on va prendre un message d'intro avec l'oracle runique. J'ai pris l'améthyste love pour faire un tirage couple, un triangulaire, un tirage célibataire et les messages d'amour bien sûr pour chacun d'entre vous comme d'habitude, que vous soyez en couple, en triangulaire ou en célibataire mes poissons. Donc on y va, ne perdons pas de temps, d'accord? Je vais commencer avec l'intro. Je vais pousser aussi les jeux d'oracle parce que j'aime bien avoir de la place, je n'aime pas encombrer l'image. Voilà, allez c'est parti ici. Quelle est votre carte pour vous mes amis poissons pour ce mois de décembre 2023? Quelle est votre carte ici qui va représenter vos énergies du mois de décembre? Une carte, je demande s'il vous plaît chère guide. Une seule carte, merci. Donc là on me parle de mouvement, de voyage. On vous parle aussi de commencer une nouvelle aventure, de commencer ici quelque chose de nouveau, de recommencer les choses. On y met du cœur puisqu'on parle peut-être de mouvement, de se bouger pour. On peut parler aussi d'un voyage. Donc clairement, on peut parler d'un déplacement, on peut parler d'un déménagement, on peut parler d'ouvrir un nouveau livre de sa vie ou faire, enfin, avoir pour projet ici une nouvelle aventure sentimentale. On est sur une guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Donc clairement ici, en tout cas, pour vous, mes amis poissons, il y a du mouvement. Un déplacement ici, quelque chose qui nécessite que vous déplaciez. Et on vous parle, en tout cas, lors de ce voyage, lors de cette... il y a une nouvelle aventure qui se présente à vous, j'ai envie de dire, et qui vous donne l'occasion de réellement vous bouger, vous motiver. Donc je ne vais pas regarder le dos de deck, mais je pense que... à partir du moment où il y a le voyage, il y a le mouvement de se déplacer vers, de quitter quelque chose. Donc forcément, derrière, vous devez laisser certainement... parce qu'en dos de deck, ici, on parle quand même de relâcher, de lâcher prise, de laisser aller. Donc il y a réellement ici le fait de lâcher quelque chose pour pouvoir ici se retrouver pleinement sentimentalement dans son couple ou avec la personne de son cœur. Donc on y va pour les couples. Donc c'est parti avec l'améthyste love. Qu'avons-nous ici pour vous? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, regardez, il y a les charms en dessous à voir à la fin. Hein, il y a les breloques et les charms. Allez, c'est parti, amis poissons. Quel est votre message ici pour vous, pour mes couples poissons? Décembre 2023, quel est le message ici pour vous? Allez, c'est parti. Quel est votre message? Ce sera moins ennuyeux de ce côté. Voilà. Alors, première carte pour les couples. Elle n'a pas sauté. Bon, on parle d'avoir un amour inconditionnel, donc de s'aimer vraiment ici. Ouais, c'est une épreuve. Hein. Alors, ici, ça peut être une épreuve avec une maman. Sinon, ici, on peut vous dire que, messieurs, avec la mère de vos enfants ou avec votre maman, on peut parler d'une maman, de vous, mesdames, la mère des enfants de monsieur. On peut vraiment ici vous parler d'être dans un amour inconditionnel l'un pour l'autre parce que justement, il n'y a plus de dialogue. Donc là, moi, j'ai l'impression que pour ce mois de décembre 2023, on vous parle, de vous, en tout cas, amis poissons, à l'intérieur de ce couple, de faire preuve d'un amour inconditionnel pour vous-même. On vous dit ici que, bah oui, vous vous protégez ici parce que vous passez une épreuve dans le couple. C'est vraiment difficile. Il n'y a peut-être pas plus ou pas de communication ici, soit avec une maman, soit avec vous-même. Soit c'est vous qui n'avez plus de communication ici avec une belle-mère hein, ou avec une maman. Et... mais féminine, et donc du coup on vous dit que c'est une épreuve ici, c'est une épreuve pour votre couple, c'est très difficile, et on vous dit qu'il n'y a plus de dialogue, en tout cas, parce que justement, vous faites preuve d'un amour ici pour vous-même à l'intérieur du couple, vous trouvez peut-être ici injuste le fait que vous vous sentiez seul, isolé dans ce couple, vous vous sentez isolé face à la situation,
Et comme ici, on me dit qu'il y a une épreuve concernant une maman ou une belle-mère, c'est peut-être une maman ou une belle-mère ici qui met à l'épreuve votre couple. Et on vous dit qu'en fait, vous êtes dans un amour inconditionnel pour vous-même, à l'intérieur de ce couple, parce que justement, vous pensez à vous et vous n'avez pas envie de communiquer ici. Elles ont sauté en groupe, donc je ne peux pas les prendre, parce qu'il y a tout ça qui a sauté en même temps, c'est pas possible. Ouais. Je vous dis, il y a comme un sentiment ici de se sentir réellement trahi, en fait. On me dit que non, on me dit que je dois prendre celle-ci. Ok, d'accord. Donc là, ici, oui, on a le trauma de la trahison ici pour un homme parce que c'est une épreuve, parce que justement, vous vous favorisez. Vous favorisez ici votre énergie vis-à-vis de vous-même. Déjà, ici, mes amis poissons à l'intérieur du couple. Et on vous dit que, oui, il y a peut-être... Et là, c'est vraiment un amour inconditionnel vis-à-vis d'une maman. La maman de votre mari, la maman de votre conjoint ou de votre copain. On vous dit ici que cette femme, je vous dis, ici, cette femme interagit, en fait, avec votre couple. D'accord ? Interagir avec votre couple, ouais. Et oui, il y a de la ruse, de la malhonnêteté, il y a... oui, malheureusement, les belles mamans ou les mamans, parfois, sont un peu trop inclusives dans le couple. Et donc, du coup, ça crée d'énormes problèmes au niveau de la communication, on va pas se mentir. Hein. Donc là, oui, ici, vous, amis poissons, à l'intérieur du couple, vous faites preuve d'un amour inconditionnel pour vous-même. Vous vous protégez ici d'une belle maman ou d'une maman, la maman de votre autre, d'accord? Et moi, je pense que du coup, c'est votre belle-mère. Parce que il y a des trahisons. Alors, même si effectivement, votre homme se sent trahi parce que vous favorisez plus, vous favorisez, donc vous faites de vous ici votre priorité. Et c'est, il y a un homme ici qui se sent trahi par vous, qui se sent trahi parce que justement, il n'y a pas de dialogue ici entre vous et votre mari concernant justement la maman ou une maman. Donc, ce qui est clair et net, c'est qu'il y a un homme qui se sent seul, qui se sent isolé et qui se sent trahi ici. Et donc, du coup, il y a une trahison, d'accord? Quelque part ici, il y a une maman qui trahit son amour propre et l'amour qu'elle a ou ici pour son fils, d'accord? Parce qu'il y a une maman qui s'occupe un petit peu trop de vos histoires de couple ici. Et il y a un homme qui se sent trahi parce que justement, il n'y a plus de dialogue ici avec vous. Parce que justement, vous faites preuve d'un amour inconditionnel pour vous-même. Et que même si c'est une épreuve, ici, en fait, vous vous rendez compte que c'est un homme, votre homme, qui se trahit tout seul. Et que même si c'est une épreuve pour lui, vous êtes en train de lui apprendre à s'aimer lui d'abord, en fait. En agissant ainsi, vous ne prenez plus part ici au plan machiavélique d'une maman ou d'une belle-mère, parce que justement, il y a un sentiment de trahison ici. Votre homme se sent trahi par vous parce que vous avez lâché. Vous l'avez abandonné face à sa maman ou face ici au fait qu'il doit travailler sur lui pour penser à lui, être dans un amour inconditionnel. Penser à lui, savoir dire non, voilà. Reprendre le contrôle de sa vie ici. Il doit reprendre le contrôle de sa vie parce qu'il a une maman ou vous avez une belle-mère ici qui vous met à l'épreuve. Et vraiment, il y a énormément de ruse et de la malhonnêteté, mais avec le renard, il y a aussi le fait de devoir travailler sur soi. D'accord? Donc là, on a un homme qui reprend le contrôle ici de sa vie, qui travaille ici effectivement sur lui, qui reste très méfiant malgré tout parce qu'il y a un événement rapide. Il y a bien des communications ici cœur à cœur. Donc réciproques. Les conversations cœur à cœur et réciproques, même s'ils peuvent être pleines d'amour, ils ne sont pas forcément joviales. Ils ne sont pas forcément heureux. Parfois, on peut exprimer aussi, avoir une conversation cœur à cœur ici sur le fait de s'aimer inconditionnellement. Il y a une communication entre une maman et un homme. Et il y a une conversation entre vous, mesdames, la mère de ses enfants, ou vous qui êtes bienveillante avec vous-même vis-à-vis de monsieur. Donc vous êtes bienveillante avec vous-même, mais bienveillante avec monsieur. Et là, pour moi, c'est plutôt une belle-mère ou une maman qui vraiment vient mettre votre couple à l'épreuve. Et là, on a un homme qui va bien discuter là. Autant discuter avec vous qui êtes une épouse, mais autant avec sa maman. Parce qu'il y a ici, concernant le fait que vous soyez dans un amour inconditionnel, on a un homme qui se sent trahi, mesdames. Mais effectivement, il y a énormément de méfiance de votre part parce qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté et que vous vous sentez déjà trahi par cette femme. Et que même si effectivement vous plongez votre mari dans une épreuve de vie, il y a un événement rapide concernant cet homme qui vit ici, donc votre homme qui vit cette épreuve. On vous dit qu'il y a peut-être plus de dialogue, mais qu'il est en train de reprendre sa vie en main. À travers des communications cœur à cœur, on a un homme ici qui va faire preuve d'amour pour lui-même et qui va se choisir, lui, qui va vous choisir du coup, vous, votre couple. La situation ici, elle est quand même bien, il y a un froid entre vous et votre homme, il n'y a pas de dialogue ici. Parce que vous restez très méfiant ou méfiante
justement, du fait que ça soit possible, du fait que, est-ce que tu penses pareil, voilà. Il n'y a pas de dialogue, il y a une période d'isolement ici, et il y a beaucoup de méfiance de la part d'un homme, parce qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté de la part d'une maman, de la part d'un clan familial. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, c'est une femme bienveillante autour de votre conjoint ici, ou de votre compagnon, bref. Mais il y a un événement rapide, il y a une conversation cœur à cœur qui est, mais rédhibitoire. Elle est obligatoire, vous devez en passer par là. Et on a un homme qui va geler une situation ici, justement, pour être pleinement indépendant dans son couple, être libre. Ici, faire en sorte que la maman ou la belle-mère ou la personne ici qui met votre couple à l'épreuve se retrouve bloquée, d'accord, clairement, parce que vous avez ici, en tout cas, monsieur, votre conjoint ici, a envie de devenir pleinement indépendant, de vivre son histoire de cœur, voilà, parce que là, il y a une crise et qu'il y a un réel désir ici. Malgré tout, on sait que voilà, il y a un amour véritable. Mais il y a bien une séparation à acter et cette séparation est une bénédiction. Donc là, ici, on a bien un homme qui doit se séparer d'une maman ou d'une personne bienveillante, d'une personne ici qui pourrait agir de manière un peu trop intrusive. Voilà, ici, on a une maman ou une belle-mère qui vous met, mesdames, une belle-mère ou messieurs, une maman qui vous met à l'épreuve. Et ici, on vous parle bien d'un nouveau voyage, on vous parle bien d'ouvrir un nouveau livre, on vous parle bien ici de mouvements, de choses qui bougent. Donc il se peut même que, pour réellement geler la situation et être pleinement indépendant face à cette situation, on a un homme ici qui va se confronter à sa mère, tout simplement. Ou à cette personne bienveillante dont il dépend. Grand-mère, sœur, cousine, tutelle, curateur, meilleur ami, famille. Mais je pense que c'est plutôt des liens familiaux, des liens parentaux, hein. Mais bon, donc là on a un homme ici dans le couple qui pendant ce mois de décembre comprend en fait qu'il va falloir, début décembre on a la prise de conscience, il y a encore le fait d'être dans l'épreuve, mi-décembre on est plutôt sur le fait qu'il y a un homme qui se sent trahi et qu'il sait très bien qu'il doit, on l'a trahi, en tout cas peut-être trahi ici par une maman qui met son couple à l'épreuve et puis se trahit lui-même parce que du coup peut-être il se trahit lui-même, peut-être ici votre conjoint, peut-être vous messieurs, vous vous trahissez un petit peu quelque part intérieurement parce que vous reprochez ici à votre féminine de ne pas être avec vous et peut-être de ne pas l'épauler dans cette épreuve, mais elle n'a rien à y faire. C'est vous et votre mère. Elle ne peut pas ici, ou cette féminine, mais elle ne peut pas prendre les choses ici à bras-le-corps pour vous, elle ne peut pas les faire à votre place, elle n'a pas sa place en fait. C'est à vous en fait de travailler sur vous et de constater qu'il est temps d'ouvrir une autre porte et de vous émanciper de votre maman, de cette personne ici qui n'a rien à faire dans votre couple et qui met votre couple à l'épreuve. Hein. Parce que, oui, il y a bien une conversation fin décembre, là, il y a une conversation radicale entre monsieur et madame, donc une maman ou une belle-maman ou une belle-mère, peu importe. On dit ici qu'il y a une conversation avec une féminine bienveillante en dehors de votre foyer, en dehors de vous en tant que femme ici, parce que, oui, il n'y a plus de dialogue et il va falloir ici communiquer sur le fait que s'il n'y a plus de dialogue, c'est que je reprends ma vie en main et c'est que je n'ai pas envie de donner de nouvelles. Voilà ce que cet homme va dire en fait. J'ai pas envie de donner de nouvelles, tu as mis mon couple à l'épreuve, tu nous as mis à l'épreuve, tu as voulu ruser, tu nous as trahis, tu m'as trahi, je n'ai pas envie de me mentir, je reprends le contrôle de ma vie, tu as rusé, je reste méfiant. Maintenant, il y a des conversations cœur à cœur qui sont obligatoires. Elles peuvent être ici avec la femme de votre cœur versus une maman. Ça peut être versus une belle-mère ou une maman. Peu importe ici quelle est cette belle-mère. Dans le couple, en tout cas, cette femme intervient et met à l'épreuve et en difficulté votre couple. Quelle que soit cette personne. Clairement. Voilà. Voilà pour vous mes couples. Donc c'est une situation qui est un peu... voilà, il y a une situation à geler pendant ce mois de décembre et ça ne sera que bénéfique parce que vraiment ça va permettre à un homme d'être dans un amour inconditionnel, de mieux le vivre. Donc vous, mesdames, vous sortez de cette épreuve et là où il n'y avait plus de dialogue, vous étiez obligé de vous isoler, vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie, redevenir ici maître de votre destinée ensemble et avoir des conversations cœur à cœur aussi dans le couple parce que monsieur va vouloir effectivement vous parler de ce qu'il a découvert, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent. Donc soyez à l'écoute, on vous parle ici d'un nouveau voyage, d'une nouvelle façon de voir les choses. Donc je trouve ça vraiment très très beau mes amis poissons. Voilà pour vous, pour votre message. J'espère qu'il vous a plu pour ce mois de décembre 2024. Il n'est pas énorme, je ne fais pas de gros tirages. Voilà, donc je vais aller faire ce tirage couple en triangulaire. Moi, je vous embrasse très très fort. Je fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, vous avez mon PayPal, vous avez mon adresse mail. Donc,
n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Donc, le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, je fais la lecture côté des couples et côté de l'énergie tierce. Donc, c'est parti. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond, amis poissons. On y va pour notre mois de décembre 2023. Donc, ici, on vous dit qu'il y a le trauma de l'injustice concernant un grand manque d'humilité qu'il y a pu avoir. Et donc, du coup, il y a le trauma de l'injustice et le trauma de l'abandon. Vous trouvez ça ici injuste parce que, justement, vous êtes obligé de... Enfin, j'ai envie de dire, dans cette union officielle, il y a besoin de retrouver de l'équilibre. Et... Oh. Dans cette union officielle, malgré tout en triangulaire, ok, il y a besoin de retrouver de l'équilibre. Mais il y a un sentiment d'injustice ici parce qu'il y a le trauma de l'abandon. Malgré ici des moments hautes, très hautes, c'est vraiment recherche d'équilibre et sous la couette. Et donc du coup, en fait, le couple est en plein ici, malgré la triangulaire. Il y a un sentiment d'injustice parce que, on se sent abandonné concernant le fait de vouloir rechercher de l'équilibre. Par contre, on est favorisé plus sous le côté charnel, en fait. Voilà. Il y a le trauma du rejet. Il y a une injustice ici. Et ouais. Il y a une guérison. Wow. Wow. Chaud. Ouais. Bon, c'est chaud, on va pas se mentir. Là où il y a la recherche d'équilibre dans un couple officiel, on dit ici qu'il y a le trauma de l'abandon parce que j'ai l'impression, vous, amis poissons ici, qui êtes en triangulaire, alors vous, d'accord, avez une énergie tierce dans votre vie. C'est vous qui avez cette énergie tierce. Vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Et là, en fait, pour vous qui êtes en couple, vous recherchez de l'équilibre. Mais ici, il y a le trauma de l'abandon, ici, concernant une énergie tierce avec qui vous avez passé des moments hyper hauts. Mais malgré ça, vous avez cherché plutôt de l'équilibre dans cette union officielle, mais vous vous sentez abandonné. Il n'y a que vous qui recherchez de l'équilibre. Par contre, il n'y a pas de souci au niveau de la couette. En dessous de la couette, tout se passe bien au niveau du charnel dans ce couple. Clairement, vous êtes toujours en osmose. Mais là, vous êtes sur le point, en fait, d'abandonner cette situation. Vous essayez de guérir de telle manière à retrouver de l'équilibre dans le couple sans être obligé de passer que par le charnel. Vous essayez ici plutôt d'arrondir les angles, de retrouver un juste équilibre sans être pour autant obligé de se réconcilier sous la couette. Donc vous ne flanchez pas ici concernant des dépendances charnelo-affectives ou j'en passe. On vous dit ici que il y a le trauma du rejet parce que là où vous cherchez à retrouver de l'équilibre au sein de ce couple, là on vous dit ici que concernant cette rencontre, vous avez été obligé de tourner le dos à quelqu'un, d'abandonner ici une énergie tierce, une rencontre que vous avez faite. Et en fait, oui, il y a le trauma du rejet ici concernant cette personne. Parce que vous êtes en train de favoriser ici des énergies pour retrouver de l'équilibre dans un couple officiel. En triangulaire malgré tout, d'accord? Donc vous essayez après cette triangulaire de retrouver ici plus ou moins de l'équilibre, mais vous êtes le seul ici à vouloir le faire. Vous êtes lors de cette réconciliation, d'accord? Parce qu'il y a une réconciliation ici dans ce couple officiel. Vous vous êtes promis ici lors de cette rencontre de chercher avant toute chose à retrouver de l'équilibre. Ne pas ici penser que au charnel et de se dire que lors de cette rencontre, on abandonne ici des comportements un peu... le fait de se réconcilier que sous la couette, voilà, il n'y a plus que du charnel entre nous, il n'y a vraiment plus rien d'autre, quoi. Vraiment, on ne peut plus avoir de complicité, on n'a vraiment plus rien d'autre. Et là, on vous dit que, oui. Oui, vous vous sentez abandonné parce que la situation, j'ai l'impression que vous répétez le même schéma. Malgré des réconciliations, malgré ici que vous ayez essayé de faire un pacte, si on peut dire ça comme ça, sur le fait de, oui, je veux bien ici abandonner, voilà, j'abandonne vous, dans votre idée, vous avez abandonné cette énergie tierce ici, même si vous passiez de bons moments et que c'était très positif pour vous, vous avez abandonné ici l'idée de cette rencontre ici parce que vous essayez plus ou moins de retrouver de l'équilibre dans votre couple. Mais oui, on vous dit ici qu'il y a des blessures parce que les attentes ne sont pas ce que vous attendiez n'est pas ce qu'il se passe en fait. Et donc là, il y a une guérison. Il y a une guérison concernant des blessures. Vous êtes en train de comprendre ici que vous n'avez peut-être pas rejeté la bonne personne. Vous avez réessayé dans un couple pour retrouver de l'équilibre, mais vous étiez le seul ou la seule à vouloir récupérer ici cet équilibre dans le couple parce que vous avez quand même
tourner le dos à une énergie tierce. Mais là, il y a clairement ici une guérison. Vous êtes en train de comprendre, il y a des choses qui vous brisent le cœur, même si ça vous brise le cœur de devoir ici en terminer dans une union officielle. On dit qu'il y a une guérison et que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Vous allez réussir à reprendre le contrôle de votre vie parce que dans cette union officielle, là où vous cherchez de l'équilibre, il n'y a plus d'équilibre en fait. Ce n'est plus possible parce qu'il n'y a plus rien entre vous. Ce pacte qui a été fait là, qui va se faire début décembre, ce pacte que vous aviez fait dans ce couple, début décembre, ne tiendra pas. Il ne tiendra pas la route parce que il n'y a que vous ici dans ce couple qui ait envie réellement de faire des efforts. Et ça va vraiment vous briser le cœur, mais vous allez comprendre ici que vous n'avez plus le choix. Il est peut-être temps de se séparer officiellement, de demander le divorce dans cette union. Ça arrive plutôt fin décembre, où réellement vous comprenez que la séparation est inévitable, que vous devez reprendre le contrôle de la situation et sur votre vie clairement. On vous dit ici que concernant ce trauma de l'injustice, oui, il y a le trauma du rejet parce que là où vous cherchez de l'équilibre, vous trouvez cette situation injuste. Ça vous brise le cœur, mais vous savez ici qu'il y a le trauma de l'abandon, que même s'il y a des dépendances charnelles, vous êtes prêt à tourner le dos à cette union officielle. On vous dit que oui, il y a bien la rencontre avec une énergie tierce avec laquelle il y a une guérison. Parce qu'il y a des moments très hautes passés malgré tout auprès de cette énergie tierce, vous passez des moments très agréables et on vous dit que oui, ici, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie à travers des moments très agréables auprès d'une énergie tierce. Cette personne va vous permettre de guérir le trauma de l'injustice. Cette rencontre vous permet de pouvoir ici reprendre le contrôle de votre vie et de vos émotions. Cette personne ici, cette énergie tierce ne vous permet pas que de retrouver de l'équilibre dans votre vie, mais elle permet aussi d'avoir une autre vision des choses. J'ai l'impression que dans ce couple, ici, voilà, il y a concernant des moments ici chaleureux que vous avez pu passer avec une énergie tierce, même si ça vous brise le cœur, quelque part, on dit, il y a une nouvelle personne là, en fait, qui est rentrée dans votre vie. Et en fait, maintenant, ça vous brise le cœur parce que vous passiez de très bons moments avec cette personne et vous vous dites que cette personne ne reviendrait peut-être pas, en fait. Ça vous brise le cœur parce que cette rencontre ici est peut-être retrouver du calme, a peut-être retrouvé un certain équilibre dans sa vie. Donc, concernant des moments un peu hot avec vous, on vous dit que oui, effectivement, votre réponse, c'est que vous devez d'abord reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, ici, oui, cette énergie tierce, j'ai envie de vous dire, presque ressent la même chose que vous. Mais cette énergie tierce vous demande de reprendre le contrôle de votre vie et d'en passer par la séparation officiellement. Donc là où vous aviez des attentes dans un couple, vous savez de suite que la relation est toxique. Qu'il y a des dépendances, mais il y a une transformation pour ce mois de décembre 2023, ici, concernant une féminine. Parce que là-dedans, il n'y a que de la passion, il n'y a plus que du charnel, il n'y a plus d'amour dans ce couple. Il n'y a plus que du charnel, c'est tout. Là où vous essayez de retrouver l'équilibre, l'autre non. En face de vous, clairement, c'est non. Donc là, ça peut être un homme entre deux féminines, une féminine qui est beaucoup plus posée et une féminine qui est dans la dépendance affective et j'en passe et j'en passe. Pour les énergies tierces, donc le point de vue des énergies tierces, en tout cas, de toute façon, ça va avec cette carte. On parle d'une nouvelle histoire, de mouvement, de voyage. Ça parle, c'est très parlant. Pour les énergies tierces, on vous dit ici que il y a le trauma de l'injustice, vous vous sentez abandonné parce que même si vous avez passé de bons moments, vous vous sentez rejeté ici parce que oui, vis-à-vis de cet homme, même s'il y a une belle rencontre, on vous dit que oui, vous avez le cœur brisé et on vous dit bien ici qu'en tant qu'énergie tierce, vous avez besoin de retrouver de l'équilibre, besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Même si vous trouvez ça injuste, il y a une rencontre ici peut-être avec une nouvelle personne pour vous, mes énergies tierces. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vous permet peut-être justement, en tant qu'énergie tierce, c'est comme si il y a une rencontre ici entre vous et la personne de votre cœur. Ça peut être soit vous rencontrez une nouvelle personne qui vous permet de reprendre le contrôle de votre vie et qui vous fait quitter cette triangulaire, soit effectivement, il y a une rencontre entre vous et la personne, donc vous, ami poisson, énergie tierce, avec la personne qui n'est pas libre. On vous dit ici que cette personne à qui vous, en tant qu'énergie tierce, vous intéressez à quelqu'un qui n'est pas libre et on vous dit que vous préconisez à cette personne lors d'une rencontre avec vous que oui, il serait peut-être temps ici pour cette personne de retrouver son équilibre et d'en passer par une séparation. Et même si ça, ici,
Même s'il y a des bons moments, bah, ça brise le cœur ici de devoir dire une chose pareille, mais effectivement, vous attendiez un retour ici de cette personne, mais vous savez très bien que ben, cette personne, et entre vous et cette personne, ben, c'est toxique. Il y a peut-être une obsession de votre part ici, mais il y a surtout une obsession dans un couple officiel et vous le savez. Et vous, ben, il y a une transformation en tant qu'énergie tierce, une métamorphose. Il y a un renouveau ici qui donne des ailes pour vous ici. D'accord? Et on vous parle peut-être, voilà, effectivement, en tant qu'énergie tierce, vous étiez peut-être aussi très attaché ici à cette personne, mais vous reconnaissez malgré tout que bah, le comportement de cet homme, là ici, bah, n'est pas bon pour vous et que clairement, même si vous avez passé de bons moments, bah, vous allez expliquer à cette personne que bah, pendant très longtemps, vous avez attendu son retour, mais vous savez ici de suite que il y a encore une relation toxique derrière cela, derrière votre autre en tant qu'énergie tierce, vous le savez, et même s'il y a une obsession, quelque part une dépendance charnelle aussi, concernant, ou un désir que vous ressentez ici concernant cette personne qui n'est pas libre, en tant qu'énergie tierce, on vous dit que oui, ici, concernant le trauma de l'injustice, ben oui, il y a bien ici le trauma du rejet à régler dans votre vie, que ça vous brise le cœur de devoir tourner le dos ici, mais on vous dit qu'il y a une rencontre ici. Une rencontre peut-être avec une nouvelle personne ou avec cette personne avec laquelle on vous dit ici que, ben oui, pour moi, je ne vais pas vous mentir, en tant qu'énergie tierce, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui rentre en jeu. Pour vous, en tant qu'énergie tierce, il y a une nouvelle personne qui rentre en jeu dans votre vie. Et donc là, ben, on vous dit qu'il y a la possibilité de pouvoir guérir, de retrouver son équilibre. Malgré ici une situation un peu haute qu'il y a pu avoir, il y a peut-être aussi une rencontre. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être une rencontre, soit avec la personne ici qui est en couple et qui n'est pas libre, soit une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on vous parle d'une guérison, de retrouver l'équilibre, retrouver le calme, la paix. Malgré une situation chaleureuse, on vous dit que oui, il va falloir reprendre le contrôle de votre vie. Donc pour moi, je pense que réellement, même s'il y a eu de bons moments ici avec une personne qui n'était pas libre, ben, clairement, pendant ce mois de décembre, en tout cas début décembre, ici, vous vous sentez trahi en tant qu'énergie tierce. Mi-décembre, vous avez peut-être la rencontre d'une nouvelle personne, sinon c'est une personne qui reviendrait vers vous. Et fin décembre, même si ça vous fait mal au cœur ici, ben, vous acceptez peut-être une nouvelle personne en tant qu'énergie tierce dans votre vie, mais vous mettez fin ici à une triangulaire. Vous reprenez le contrôle de vos émotions, de votre vie, de votre temps libre. Peut-être d'ailleurs parce qu'il y a une nouvelle rencontre dans votre vie qui pèse dans la balance aujourd'hui. Donc en tout cas aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas à ce moment-là. Mais quand je parle d'aujourd'hui, c'est à ce moment-là de la guidance, à ce moment-là. Je me projette, je suis désolée. Donc là, bah oui, il y a peut-être une nouvelle personne ici qui vous permet de reprendre le contrôle de votre vie. Et même si effectivement vous avez passé de bons moments, bah, il y a une nouvelle rencontre ici. Et même si ça vous brise le cœur, bah, vous allez chercher cette guérison auprès de cette nouvelle personne. Pour moi, je pense pas que... Je pense que vous tournez réellement le dos à une triangulaire en tant qu'énergie tierce et vous rencontrez une autre personne. Mais en faisant ça, vous permettez ici à un couple officiel de bosser sur lui, hein, malgré tout. Donc oui, effectivement, vous aviez des attentes, hein, mais vous saviez qu'il y avait une relation toxique. Donc même s'il y a une obsession, vous savez que c'est toxique et que ben, vous risquez d'avoir des dépendances. Il y a bien une transformation de votre vision de voir les choses, mais vous ne prendrez pas de risque parce qu'effectivement, vous avez parfaitement compris. Bon, il y a quelqu'un aussi, une nouvelle rencontre en tant qu'énergie tierce. Il y a vraiment une nouvelle rencontre qui va vous permettre vraiment d'éviter de tomber dans la dépendance, etc. D'accord? Mais pour les couples, non, par contre. Pour les couples, il va vraiment falloir ici combattre. Ce qui est certain, c'est que il y a une énergie tierce ici qui fait une nouvelle rencontre. Donc, il se peut que, même si effectivement vous en passiez par un divorce, etc., et que vous cherchez ici dans les unions officielles, mais en triangulaire, hein, même si vous cherchez ici à retrouver votre équilibre, vous voyez que ça ne fonctionne pas, et on vous parle peut-être d'une nouvelle personne qui arrive, et qui vous permet de reprendre le contrôle de votre vie. Donc on pourrait parler ici d'une nouvelle énergie tierce qui pourrait arriver dans votre vie et qui serait décisive pour vous. Voyez. Donc là, on se sépare aussi d'une première énergie tierce, mais au final, on voit que on s'est planté, clairement. Et soit vous retournez, vous qui êtes dans une union officielle, vous retournez vers une énergie tierce, mais clairement ici, je pense que vous allez vous faire jeter. Et clairement, à partir du moment où vous êtes débarrassé de cette union officielle et de cette énergie tierce dans votre vie, clairement ici, on vous parle d'une nouvelle personne qui pourrait arriver. Donc là, vous quittez une triangulaire. Pour moi, le mois de décembre 2023, vous quittez une triangulaire ici. Hein. Clairement. Ouais. Quoi qu'il en soit, on quitte une triangulaire, que ce soit dans un couple ou que ce soit pour une énergie tierce. Il y avait des attentes, mais les deux savent ici d'un côté comme de l'autre que la relation est toxique.
Bon, bah, ça donne le thème, hein. Ça donne le tempo, hein. Pas mal, clairement. Bon, bah écoutez, je vous embrasse très fort. Voilà, le message étant donné pour ce mois de décembre 2023. J'espère que cette guidance vous a plu. On va aller voir le message des célibataires. Je vous embrasse très fort, je vous adore, je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour mes célibataires, poissons célibataires pour le mois de décembre 2023. Qu'avons-nous ici pour vous comme message? Quelle est votre guidance? Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et surtout, gardez que ce qui correspond. Bon, je les prends parce que elles ont on me dit que voilà. Donc, chère féminine, on vous parle ici d'un amour passionnant et envoûtant. On vous parle d'un amour magique. Attention à la passion, c'est souvent un feu de paille, d'accord? Et on vous dit, mesdames, ici, que concernant un amour passionnant et envoûtant, on vous dit qu'il y a une transformation, une métamorphose ici, concernant un renouveau. Donc là, il y a peut-être une passion que vous avez pour quelqu'un, ou que vous ressentez pour quelqu'un, mais concernant cette passion, il y a du changement. Il y a une transformation ici de votre vision de voir les choses. Il y a une métamorphose, il y a peut-être un renouveau ici qui donne des ailes. On vous parle bien de dépendance affective ou charnelle pour quelqu'un. Et on vous dit ici que concernant cette passion, ben, vous êtes en train de justement de vous transformer. Vous êtes en train de changer les choses dans votre vie. Parce qu'effectivement, ben, on vous dit ici que il y a une transformation sur votre vision de voir les choses parce que vous vous sentez trahi ici par cette personne. Vous avez bon passé ici de bons moments, clairement, en tant que célibataire avec une personne. On vous dit que vous savez très bien que la relation est instable parce que, ben oui, il y a des dépendances malsaines. Ça peut être des produits, mais ça peut être aussi une obsession. Alors, il y a peut-être une obsession aussi et une peur d'être trahi. Donc là, peut-être que vous ressentez ici un amour passionnant et envoûtant pour quelqu'un. Et on vous dit que vous êtes en train de transformer, de vous métamorphoser. On vous dit qu'il y a un renouveau ici qui change votre vie, qui vous donne des ailes. Concernant justement votre célibat, on va dire que bon là, hein, on va pas se mentir, vous êtes attiré par quelqu'un, mais il y a une transformation chez vous. Il y a une métamorphose concernant cette personne. Parce qu'on vous dit qu'il y a des dépendances malsaines et que vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi par quelqu'un. Vous avez une obsession parce que vous ressentez ici quelque chose de très fort pour cette personne. Donc un amour passionnant et envoûtant. Attention à la passion, d'accord? Attention à ça, parce que la passion, c'est vraiment... c'est quelque chose d'intense. Ça brûle très vite, comme un feu de paille, hein, d'accord? Un soir d'été. Donc c'est vraiment quelque chose de chaud et de brûlant, mais on ne peut pas mettre de la stabilité dans une passion. D'accord? Donc là, ben oui, il y a peut-être ici une obsession pour quelqu'un, mais il y a des dépendances malsaines, que ce soit drogue, alcool, ou ici concernant une autre relation ou des relations charnelles, peu importe. En tout cas, vous vous sentez trahi ici par cette personne, parce que même si vous avez passé des moments agréables et détendus, peut-être pendant la période de l'automne, ici, de l'automne, de l'été ici avec cet homme, on vous dit ici que la relation entre vous est instable et même si vous avez une obsession, ben on vous dit qu'il y a des dépendances malsaines vis-à-vis de cette personne. Cette personne ici n'est pas stable, n'est pas la personne qu'il vous faut en fait. D'accord? Parfois ce que l'on veut n'est pas ce qui est bon pour nous. Voilà ce que j'entends. D'accord? Donc on vous dit ici que ben oui, cette personne, vous ressentez quelque chose de très fort, mais vous savez ici que il y a une transformation de votre vision de voir les choses. Parce que ici, début décembre, c'est l'idylle, hein, le feu de paille qui prend feu, là, votre cœur brûle, votre corps aussi d'ailleurs. Hein. Et en tant que célibataire, vous allez bien ici vous transformer, vous allez transformer votre vision de voir les choses sur cette personne. Parce que vous voyez bien que ici, cette personne... vous sentez trahi en fait. Vous sentez trahi par cette personne parce que vous voyez que cette personne a des addictions ou a des dépendances malsaines via peut-être plusieurs relations charnelles. Donc ici, en tout cas, vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et mi-décembre, ben, vous allez parfaitement comprendre ici que ben non, cette personne n'est pas bonne pour vous, que même si vous avez une obsession pour celui-ci, ben, on vous dit que même si vous passez, vous savez que la relation est instable auprès de cette amitié amoureuse. Et on vous dit que concernant cette instabilité, on vous demande d'être fidèle, loyal, intègre avec vous-même, d'être honnête, de ne pas vous trahir, de vous dire ici que ben ouais, peut-être ici vous vous rendez peut-être pas compte, vous dites ouais, c'est magique, j'aime trop cette personne, elle me correspond, c'est parfait et tout. Mais non, en fait, il y a une instabilité énorme chez cette personne, il y a des dépendances et mesdames, on vous dit ici, même s'il y a une obsession, gardez la tête froide, vous savez que la relation est instable parce qu'il y a des dépendances ici. Cette personne a des dépendances, que ce soit par rapport à des produits ou par rapport à d'autres conquêtes ou à une façon de faire ou peu importe, hein, carrément ici, le fait que cette personne n'est pas que vous. On vous dit ici qu'on vous parle d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë et on vous parle d'une transformation ici.
d'une transformation concernant cette amitié pour aller vers un renouveau, vers un changement qui donne des ailes. On vous dit ici qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, d'accord, avec cette personne, mais qu'il y a une grande méfiance de votre côté. Il y a... Bon, on parle de timing divin, de bonheur, mais bon, 2 secondes. Et oui, le fait que vous rejetiez, alors je vais remettre tout droit parce que j'ai tout envoyé valser d'un coup. Là, ici, en tant que célibataire, ben oui, ici, vous vous rendez bien compte que vous avez une passion pour quelqu'un. La passion se transforme peut-être en quelque chose de plus sérieux pour vous. En tout cas, mes féminines, vous ressentez quelque chose de beaucoup plus sérieux pour cet homme. Donc, il y a bien une transformation, une métamorphose. Mi-décembre, vous vous apercevez que même si vous désirez un changement ou que ce renouveau dans votre vie auprès de cette personne vous donne des ailes, vous vous rendez compte mi-décembre que le gâteau, le soufflet retombe. Et vous vous rendez bien compte ici que même s'il y a une obsession, il y a une obsession et la peur de se faire trahir parce que vous ressentez ici des addictions malsaines vis-à-vis de quelqu'un et vis-à-vis de cet homme en tout cas, et que oui, concernant le trauma de la trahison, ici, vous savez très bien que rien ne démarre sur quelque chose de passionnel. D'accord? L'amour se construit petit à petit, donc clairement, rien ne se construit sur la passion. Donc oui, effectivement, même si vous avez passé de moments agréables mi-décembre ensemble, on vous dit que concernant le trauma de la trahison et des dépendances, il y a une transformation ici de cette personne. Parce que vous, en fait, vu que vous êtes transformé, vous avez changé votre vision de voir les choses presque instantanément. En même pas 15 jours, là, vous allez, début décembre, vous allez faire comprendre à cette personne que vous l'intéressez, enfin, vous intéressez à lui, mais que clairement ici, le soufflet retombe mi-décembre parce que vous lui claquez la tronche. Ouais, mais non, mais en fait, t'es pas libre. Bon, écoute, voilà, j'aurais aimé faire quelque chose de plus sérieux, mais là, c'est pas la peine, on va se vautrer. J'ai pas envie de me trahir, j'ai pas envie de te trahir. Donc, même si on a passé de bons moments, vous savez que cette personne est instable, que vous allez peut-être rester que amis. Et donc, du coup, ici, chère féminine, vous allez rejeter cet homme fin décembre. Vous rejetez cet homme ici, même si vous ressentez une forte passion magnétique et attractive pour cet homme. On vous dit que, mesdames, ici, concernant de la dépendance ou une obsession que vous avez pour quelqu'un, vous savez que cette relation est instable parce que ce n'est qu'une passion. D'accord? Et qu'il y a peut-être des dépendances. C'est pour ça aussi que cette personne a ce comportement avec vous. Et même si vous avez une obsession ici pour cette personne, vous avez aussi une obsession sur le fait que cette personne puisse vous trahir. Et même si vous passez des moments chaleureux avec cette personne, vous savez que non, vous ne voulez pas trahir, vous ne voulez pas être trahi et vous n'avez pas envie d'être l'objet de la trahison. Voilà ce que j'entends. Donc là, même si vous avez passé de bons moments, vous savez que la relation est instable et que vous allez dire ici, fin décembre, à cet homme que vous préférez rester amis. Vous rejetez ici cette amitié parce que vous êtes fidèle, intègre et loyal, mais avec vous-même. Mesdames, ici, concernant le trauma de la trahison, vous vous sentez trahi parce que, oui, vous pensiez pouvoir faire quelque chose ici, mais c'est pas possible. Même si vous passez de bons moments, cette personne n'est pas libre ou cette personne a des mœurs particulières ou effectivement, l'homme que vous avez choisi, n'est pas libre, à peut-être plusieurs autres femmes autres que vous, clairement. On vous dit ici que, mesdames, concernant le trauma de la trahison, en fait, vous allez le rejeter. Non, j'ai pas à me sentir trahie, en fait. J'ai juste besoin de transformer les choses concernant ce trauma, parce que de toute façon, je sais que la relation est instable avec cette personne. Donc là, vous changez votre vision de voir les choses tellement rapidement. On parle de vraiment... là, pour moi, vous n'êtes pas dans les dépendances parce que vous prouvez à quelqu'un qu'en l'espace de 15 jours, vous êtes capable d'y voir un avenir comme un échec. Et peu importe ici si cet échec arrive dans votre vie, vous saurez le gérer en vous disant « Non, mais il faut être réaliste. C'est trop instable, vaut mieux qu'on reste amis. Je préfère rejeter ici toute forme de quoi que ce soit. » Parce que de toute façon, voilà, cette personne va me trahir ou voilà, où il y a de toute façon des choses ici. Vous connaissez bien cette personne, je pense, que vous connaissez cette personne. Et là, il y a une transformation concernant le trauma de la trahison ici. Concernant le fait que, oui, cette situation vous fait chier. Mais clairement, c'est pas grave, tant pis. On restera amis et puis point barre. Donc vous savez de suite que la relation est instable. Il y a une transformation de votre vision de voir les choses concernant cette personne qui est rédhibitoire. Et donc, du coup, chez cette personne, vous procurez l'effet inverse. Le fait que vous rejetiez cette personne la rend complètement instable. Et parce que, en fait, vous êtes passé par des moments chaleureux et vous êtes capable de vous sentir trahi de suite parce que, oui, il y a des dépendances. Mais oui, bien sûr que c'est normal chez le féminine. Et donc là, vous obligez un homme à comprendre que... vous obligez un homme à se transformer, en fait. Vous obligez un homme ici à transformer sa vision de voir les choses parce que justement,
il y a peut-être en face, d'accord, parce qu'on vous dit ici qu'il y a des dépendances hein, vis-à-vis de cet homme ici, hein, autour de lui, il y a d'autres dépendances. Oui, il y a une obsession pour cette personne. Mais lui a bien des dépendances et on parle bien de trahison. Donc ici, on parle bien d'un homme qui a peut-être plusieurs femmes ici dans son répertoire téléphonique et dans son lit. Et donc ici, mesdames, vous vous sentez trahi ici. Et vous allez rejeter cet homme. Même s'il est célib, il peut peut-être entretenir même toujours une relation avec son ex malgré la passion qu'il y a entre vous. Vous voyez, c'est ce genre de comportement. Donc là, vous allez parfaitement le comprendre. Mais en faisant ça, vous allez transformer ici cette relation. Pendant le mois de décembre, fin décembre, la relation se transforme. Et même si vous avez passé des moments chaleureux, vous allez rejeter cette personne. Et en la rejetant, vous faites travailler cette personne. On vous dit ici qu'en tant que célibataire, vous retrouvez et vous reprenez le contrôle de votre vie, que même si ça vous brise le cœur, en fait, on vous dit que vous allez chercher cette guérison, cet équilibre et cette paix. Vous attendez bien un retour, mais vous savez que la relation est toxique parce qu'il y a une autre féminine, beaucoup plus superficielle, peut-être plus jeune, ou en tout cas qui agit de façon beaucoup plus dans les dépendances, d'accord et donc, du coup, oui, il y a des réconciliations entre ces deux personnes, il faut être parfaitement aligné. On vous dit ici qu'on parle d'un amour éphémère. Donc ici, vous êtes pleinement contente. Ouais, bon, allez, peut-être pas, peut-être pourquoi, je ne sais rien. En tout cas, ici, cette relation vous oblige pendant le mois de décembre à reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est tant mieux parce que on vous dit que concernant une instabilité, il y a peut-être une amitié loyale ici et fidèle, mais il y a un rejet. Il y a un rejet ici. Il y a le trauma du rejet, en fait, pour cette amitié amoureuse ici qui se sent trahie, en fait. Parce que ici, chère féminine, vous avez une obsession ici concernant le fait que, oui, cet homme a ici des dépendances. Ça vous rend pleinement instable parce que vous ressentez quand même un amour inconditionnel, un amour passionnant pour cet homme et que vous vous sentez trahi, d'accord? Parce que, ici, il y a bien cet homme ici aussi qui se sent trahi par vous parce que vous restez fidèle, intègre avec vous-même, que vous transformez la situation, que malgré des moments chaleureux, vous êtes capable malgré tout de le rejeter. Et ça, pour un homme, il n'arrive pas à le digérer. Hein. Il se sent trahi. Hein. Là où vous vous sentez trahi pour des raisons totalement éligibles, d'accord, parce que cette personne a des addictions quelles qu'il soit, pour moi, il y a un critère d'éligibilité là. Ok. Donc là, il y a une féminine qui est quand même éligible à se dire qu'elle a le droit de le refuser parce qu'il y a beaucoup trop d'ambiguïté, voire peut-être beaucoup trop de partenaires, alors qu'il y a un homme qui se sent rejeté et trahi. Mais c'est lui qui a ce comportement-là vis-à-vis de lui-même. Donc il est son propre rival. Vous êtes votre propre rival, messieurs. La relation est instable avec une féminine, tout simplement parce qu'il y a des addictions. Peut-être à cause d'addictions. Du coup, il y a énormément de poussées d'adrénaline, que ce soit charnel ou ce genre de choses. Vous voyez, et c'est pas bon, ce genre de comportement. C'est très mauvais. Donc il faut faire attention. J'ai envie de dire, ici, ça peut être soit par rapport à des produits, soit par rapport à des comportements. Mais dans tous les cas, ça pousse à quelque chose qui est déviant et qui n'est pas, qui ne représente pas de l'amour en fait. Donc là, vous vous sentez trahi parce que cette personne, voilà, n'est peut-être pas libre ou a plusieurs partenaires ou vous a caché que il était dépendant, je sais pas, de drogue ou d'alcool, j'en sais rien. Faites attention, prenez soin de votre santé. Voilà. En tout cas, dès que vous avez connaissance de ces addictions, pour vous, c'est clair, c'est non, c'est rédhibitoire. Allez, je vous embrasse très fort. On va aller voir les messages d'amour et je vais faire les breloques. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce message vous a plu et que voilà, vous puissiez trouver vos réponses. J'ai envie de dire ça. J'allais dire résolution, mais c'est un peu compliqué à dire. Je vous embrasse très fort en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous. Courage à vous. Et puis n'hésitez pas dans les guidances privées si vous en avez besoin. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Plein de gros bisous. Et on va aller voir les messages d'amour. Allez, on y va pour les messages d'amour. Pour mes poissons, décembre 2023. On commence par les couples. Les couples, on parle de passion. Tu es doté de magnétisme, de séduction en ce moment. Profitez-en. Donc, profites-en. Bon, amis poissons, hein, on vous dit derrière le pardon. Arrête de te concentrer sur des énergies et les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. On vous parle ici que pour ce mois de décembre 2023, les poissons en couple, on parle de passion. Pour les triangulaires, pour mes amis poissons triangulaires, décembre 2023, on vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer.
Bon, ben voilà, hein, cela est dit, hein, mes amis poissons triangulaires. Confiance, il y a une transformation en cours. Célibataire. Poisson célibataire vous parle de liberté. Vous vous libérez de l'emprise de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. On vous parle d'une amitié. Nourris le lien d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Je vous ai dit, hein, vous allez rejeter quelqu'un et le fait que vous rejetiez cette personne, ami célibataire, ben clairement ici on vous dit que bah oui, en récupérant votre liberté concernant cette amitié, il y a peut-être la rencontre ici d'une autre personne ou le retour de celle-ci. En tout cas, on vous dit que pour les couples, ben, vous allez ici être très complices et passionnés. Pour les triangulaires, on vous parle d'une amitié ici en qui il va falloir, une amitié amoureuse ambiguë auprès d'une énergie tierce en qui il va falloir avoir confiance. Et on vous parle de liberté ici, de vous libérer de l'emprise, de récupérer sa liberté, peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre ou le retour de celui-ci ou de celle-ci, tout simplement. Voilà mes amis poissons pour les messages d'amour. On va aller voir les petites breloques. Moi je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Allez c'est parti amis poissons, on y va pour les breloques. Donc bah, je vous laisse sur le côté, hop, voilà, mettre ici. Hein. Et on va prendre ces breloques. Donc pour moi vous le savez, elles ne tombent jamais par hasard. Ouais. Alors ça, ce signe-là, pour moi, il est sur la solidarité en fait. Il y a l'espoir, ça a plusieurs significations. Parce que il a le symbole, vous savez très bien de quoi ce qu'il représente, mais il ne représente pas une MST, ok? Je vous le dis clairement, il ne représente pas ça. Alors, pour vous, amis poissons, décembre 2023, ce qui me parle en priorité, c'est cet ange. Celui-ci. Voilà. Il y a une énorme protection pour faire le ménage ici. Vous voyez? J'essaie de rapprocher tout petit peu la caméra. Voilà. Ça sera peut-être bien mieux pour vous. J'espère que vous y voyez davantage. Mais en tout cas, il y a une énorme protection de vos anges gardiens, des anges, pour faire le ménage dans votre vie. On vous dit ici que avec ce train, c'est toujours une locomotive. Vous êtes un leader. Vous êtes là pour mener les énergies, pour mener votre vie. Et puis, bah, soit les gens montent dans le train, soit ils restent sur le quai. On vous dit ici que vous avez envie et que vous allez retrouver de la paix en amour, peut-être grâce à une rencontre pour certains. Sinon, ici, on a l'hirondelle. Donc, clairement, voilà, regardez. Regardez-moi ce cœur, magnifique. Regardez. On a la protection des anges, on a l'amour, en fait, ici, inconditionnel qui ressort. Donc, concernant cet amour inconditionnel, bah, c'est la solution, en fait. C'est de vous aimer vous-même. Vous voyez, regardez, il y a bien ici, on a le cœur d'un côté et on a la lune de l'autre. Et vous avez fait un vœu ici. Vous avez fait un vœu pendant une pleine lune et de pouvoir trouver les solutions ici dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que, regardez, il y a peut-être 2 personnes ici. Mais il n'y en a qu'un seul des 2 qui détient la clé. Peu importe les personnes ici. On vous dit qu'il y a 2 personnes et que sur ces 2 personnes ici, clairement, voilà. On vous dit qu'il y a une serrure, il y a 2 clés. Et il y a bien 2 personnes. On vous parle d'une nouvelle rencontre. Hein. Ici, c'est une rencontre qui est dans l'amour inconditionnel, qui est protégée. J'ai l'impression qu'on parle d'un couple sacré. Et d'un autre côté, ici, il y a des solutions concernant quelque chose de caché, concernant quelque chose du passé. Vous avez fait un vœu ici de retrouver un amour inconditionnel vis-à-vis de ça, de trouver la paix en amour. Et même si cette personne a la clé ici, eh ben, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a la clé de votre cœur. Seule une de ces 2 personnes a la clé de votre cœur et l'autre non. Et cette personne ici, c'est peut-être soit une nouvelle rencontre, soit un couple dans lequel vous êtes déjà, soit effectivement pour les célibataires, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Il y a une personne du passé ici qui vous a caché des choses, mais vous avez fait un vœu de purifier ici certaines choses à la lune. On vous parle d'une certaine rapidité aussi, mais on vous dit ici que bah, il va y avoir des solutions fertiles et cette solution ici, c'est que ben oui, il y a quelqu'un dans un amour inconditionnel. On parle bien de 2 personnes, quoi qu'il en soit, on parle bien de rivalité. On vous dit ici que, regardez,
Il y a une troisième clé. Mais cette clé ici, elle est autour, elle est à l'intérieur du chat. Elle est rentrée à l'intérieur du chat. Et pour moi, cette clé ici, elle représente la solution concernant... Alors ça peut parler concernant les enfants. D'accord? Sur le fait qu'il va falloir, concernant les enfants, il va falloir peut-être avoir plus d'ancrage. Avoir peut-être... être un peu moins piquant ou piquante concernant peut-être... pour moi, il y a pour certains et certaines, on pourrait parler de naissance. Pour mes amis poissonnes, de naissance, un nouveau... alors, je suis désolée, mais en voyant le petit pied et le chat, ça me fait penser aux petits chats. Quand on appelle les enfants les petits chats. Donc, ouais. Il y a aussi le chant des sirènes concernant les boissons. On parlait d'addiction tout à l'heure et de produits. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir retrouver de l'ancrage, peut-être concernant justement tout ce qui est boissons alcoolisées ou autres, parce qu'on vous dit que, ben oui, l'appel de la sirène, la petite sirène, les sirènes en général, même s'ils ont un chant magnifique, en général, enfin dans la légende, dans les vraies légendes, c'est pas celle de la petite sirène que nous connaissons, d'accord, mais la sirène dans la symbolique, c'est que, ben oui, ça vous appelle, mais c'est très mauvais pour vous, ça va finir même par vous faire beaucoup de mal. Il y a une raie ici, et pour moi, elle me fait penser à la raie Manta, qui est une grande... il y a une symbolique là-dedans. Dans la raie, c'est une symbolique immense. On vous dit que... fait voix de sagesse, en fait. Sagesse, de calme, de plénitude, mais malgré tout, si on l'embête, il ne faut pas oublier que la raie a un dard énorme derrière là, au niveau de la queue. Et voilà. Donc là, il y a réellement ici une certaine forme de loyauté aussi vis-à-vis des amis. Vous êtes plutôt ici dans la maîtrise. Bon, attention quand même. Vous faites preuve de sagesse, mais il va falloir faire preuve de sagesse et de rapidité concernant une passion. Concernant quelque chose de passionné. On l'a vu tout à l'heure. Vous avez peut-être, comme on dit, bon dos, d'accord, mais qui s'y frotte, s'y pique, un petit peu comme le porc-épic, sauf que là, on parle d'une raie Manta. Donc, on vous dit quand même que vous êtes quand même majestueuse, mesdames, et que cette raie représente quand même la charge que vous avez d'agir dans la plus grande des fluidités. Et je pense aussi peut-être parce qu'il y a des enfants, pour certains ou certaines, pas pour tout le monde. Ouais. On a ici un homme qui répète sans cesse les mêmes schémas, qui est plutôt... dans le côté un peu, comme on dit dans le sud, un peu cacou, vous voyez, il joue un petit peu ces machos là, en période, voilà, on a bien un masculin ici qui quand même répète certains schémas et qui, pour certaines, hein, je parle peut-être pour les triangulaires ou les célibataires, on peut peut-être parler ici de deux hommes, dont un est très volage, en tout cas, voilà. Il y a ici une sorte d'abondance, d'accord, et on parle ici, il y a marqué quoi? Love me. Donc là, il y a une abondance ici en amont. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, il y a... Ces trois-là, pour moi, elles vont ensemble. Ici, je les considère un peu comme une écharpe. Pas que forcément comme le logo, mais comme une écharpe. Il y a l'espoir ici de pouvoir se protéger et protéger ici une certaine chaleur du cœur, en fait. Voilà, à travers... choisis-moi, quoi. On parle ici encore de l'avion avec un nouveau voyage. D'accord, on peut peut-être me parler d'un voyage en Angleterre, parce que là j'ai la reine Elisabeth, même si elle n'est plus là, voilà. Puis elles sont là, je respecte. Donc ouais, peut-être un voyage ici qui vous permettrait de retrouver une certaine tendresse, une certaine innocence. On vous parle peut-être que lors de ce voyage, faites attention, il pourrait y avoir la conception d'un petit, pour celles qui sont désireuses d'en avoir, ou qui pourraient être surprises d'en avoir si elles n'en voulaient pas. Donc ouais. Oh, il y a une énorme sagesse, hein. Il y a vraiment ici des gens qui ne vous veulent pas que du bien, qui sont assez vampiriques en somme, et qui veulent vraiment ici ouais, voler votre petit bonheur là. Ouais, vous avez vraiment la solution. Pour certains et certaines, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse concernant le fait de perdre certaines personnes et le fait que cette personne essaye de jouer avec vos nerfs, peut-être concernant les enfants, le fait d'essayer de vouloir vous la faire à l'envers concernant des enfants, etc. Surtout si vous êtes en séparation, en divorce ou je ne sais quoi.
On vous dit que non, non, ça relève d'addiction, ça relève fantasme, d'accord, clairement. On va vous dire que cette personne est dans l'illusion parce que vous allez avoir beaucoup de sagesse concernant la situation et le fait que vous n'accepteriez pas de perdre justement la garde ou un droit de visibilité. Ici, des solutions, elles vont se faire pour votre petit chat. Vous avez la solution ici. Ce qui est marrant, c'est que ici, il y a une personne qui est beaucoup plus douce, qui est peut-être sur les pas de venir aussi pour venir vous voir. Peut-être même que pour certaines personnes, regardez, la clé en or, elle est ici. Hop. Mais voilà. Et elle est ici parce que on pourrait parler peut-être un surnom que vous donnez à quelqu'un, un petit chat ou je sais pas. Je dis ça comme ça. Sinon ici, on pourrait parler de... Ouais, c'est comme... Pour moi, je sais pas, quand je touche les breloques, on me dit que c'est comme l'expression petit chat, en fait. Et... Concernant ouais, l'amitié, les amitiés, etc., il va y avoir quand même pas mal de... Il y a peut-être un voyage ici aussi, pour retrouver un peu de tendresse, peut-être un voyage en famille. C'est comme si lors de ce voyage, on retrouvait de la tendresse, de l'innocence, de l'aventure, de... Un amour inconditionnel, une rencontre. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un ici, c'est vraiment comme si vous allez lui dire qui m'aime me suivre, sinon basta quoi. Attention aux addictions, je l'ai rappelé, mais il y a une énorme protection pour que vous fassiez le ménage dans votre vie, ami poisson. Vraiment, ce petit ange, c'est pas rien. Pour moi, il compte énormément. Et pourtant, il était tout au fond de la boîte quand j'ai pris tout à l'heure. Je ne pensais même pas l'avoir pris, vous voyez. Incroyable. En tout cas, ici, je peux vous garantir qu'à chaque fois qu'elle sort, il sort ce petit ange. C'est vraiment quelque chose de très, très, très fort. La protection, elle est... c'est le divin, quoi. On parle vraiment de là-haut pour pouvoir faire le ménage. On va vous aider à faire du tri, à éviter le chant des sirènes, les personnes qui essaieraient de vous le faire à l'envers, qui pourraient répéter des schémas avec vous. Vraiment, ici, non, non. Vous allez dire... ouais. C'est même pas qui m'aime me suivre, c'est je choisirai qui doit monter dans le train, en fait, maintenant. C'est pas tout le monde qui peut rentrer. Je laisserai pas rentrer n'importe qui. Clairement, c'est un peu ça. Voilà, amis poissons, pour ce mois de décembre 2023. J'espère que j'ai pas fait de bourde dans les dates parce que depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire 2024. Je sais pas pour quelle raison. Est-ce que il y a une projection 2024 qui s'installe malgré tout dans cette prédiction, amis poissons? Je ne sais pas, mais voilà. Pour certains ou certaines, ça peut être très parlant ou parlante. Pour d'autres, pas du tout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bon mois de décembre. Passez de bonnes fêtes de Noël. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous embrasse très fort. Je fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt.